As-tu déjà remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche chez Aglaé? De sa personnalité discrète à son timing étrange dans certaines scènes, on a le sentiment qu'elle cache quelque chose de plus grand qu'on ne le pense. Et si Aglaé n'était pas celle qu'elle prétend être? Et si elle était en réalité Cerise, la nouvelle détentrice du Miraculous du papillon, cachée juste sous le nez de tout le monde? Découvrons-le. 1. Sa personnalité comme illusion magistrale. C'est peut-être l'élément le plus crucial de la théorie. Toute la personnalité publique d'Aglaé est un parfait déguisement qui arme la psychologie. Le premier point, c'est le masquage parfait. Comme tu l'as remarqué, Aglaé se présente comme quelqu'un de timide, de doux et de très craintif. On l'a surtout vu dans l'épisode Psyconductrice lorsqu'elle a peur des papillons, ce qui a mené à une akumatisation. Quel meilleur moyen pour la nouvelle détentrice du Miraculous du papillon de détourner tout soupçon que de prétendre être terrorisée par la chose même qu'elle contrôle? C'est une manœuvre classique, se cacher au grand jour. Alors que Gabrielle Agreste se cachait derrière un mur d'autorité froide et de réclusion, Cerise se cache derrière un masque de fragilité pathétique. Ensuite, elle instrumentalise le trauma. Son traumatisme, issu de son akumatisation, est la pierre angulaire de cette mise en scène. Il est présenté comme la raison de sa peur. Si elle est Cerise, ce traumatisme est soit une pure invention, soit un événement réel qu'elle exagère et manipule habilement à son avantage. En rendant sa peur si publique et extrême, elle se fait passer pour la dernière personne que l'on soupçonnerait d'être la vilaine. Elle devient un objet de pitié, pas de suspicion. Après tout, elle recueille aussi du renseignement. Cette personnalité timide et supportive lui permet de s'intégrer sans heurte au groupe d'amis de Marinette. En tant qu'amie, elle peut se rapprocher du cercle de Ladybug, écouter leurs conversations et collecter des informations vitales. Ces paroles qui poussent les gens à faire des erreurs ne sont probablement pas des accidents, mais des manipulations destinées à tester le groupe ou à obtenir des informations. Et sa dernière étape, les actions calculées, sa réaction face à la thérapie est également très suspecte. Son débordement et sa frustration en apprenant que la thérapie prend du temps ont commodément mené à l'akumatisation du docteur. Cela pourrait avoir été un geste calculé. En déclenchant une akumatisation, elle accomplit plusieurs choses. Elle renforce son image de victime qui lutte avec ses problèmes, elle provoque un nouveau vilain pour que Ladybug se batte, et elle peut observer la réponse des héros en direct tout en étant dans la pièce où ça se passe. C'est trop dur! J'y arrive pas! On peut pas la laisser comme ça. 2. L'akumatisation comme foreshadowing narratif. Les créateurs de Miraculous sont connus pour leur usage du foreshadowing et de l'ironie. L'akumatisation d'Aglaé en Lady Butterfly est un exemple flagrant. Sur un plan purement narratif, c'est un indice massif de la plupart des auteurs. Le personnage qui est secrètement la nouvelle maîtresse du Miraculous du papillon est d'abord présenté au public comme une vilaine thématisée papillon. L'ironie est flagrante. C'est une manière de dire le secret au public sans qu'aucun personnage ne le sache. Dans la logique de l'histoire, cet événement bénéficie énormément au plan de Cerise. En devenant victime d'un Akuma, Aglaé est désormais officiellement du côté des héros. Puis vient la partie tester le terrain. Son bref passage en tant que Lady Butterfly a aussi pu être un test. Si son objectif affiché était la vengeance contre ses harceleurs, son tournant rapide vers la cible, le reste des Parisiens, révèle une ambition plus profonde et plus malveillante qui ne cadre pas avec une simple victime sympathique. Cela laisse entrevoir sa vraie nature impitoyable à travers le masque. J'ai vu des vidéos de moi où on me reconnaît à peine. 3. Action suspecte dans le Château Noir. Cet épisode fournit des preuves les plus directes, assez évidentes de la véritable identité d'Aglaé. En tant que spectateur, ses actions dépassent celles d'une amie effrayée pour aller vers celles d'une vilaine calculatrice. Au début de l'épisode Le Château Noir, quand le groupe discute d'Alix et du Miraculous du lapin, le commentaire d'Aglaé, que se passerait-il si Ladybug n'y arrivait jamais, est d'un cynisme sidérant. Une civile véritablement apeurée serait terrifiée par cette idée, pas en train de philosopher dessus. C'est une question de vilaine. Elle sonde le moral du groupe, teste leur foi en Ladybug et cherche peut-être même des informations sur le Miraculous du lapin, l'un des plus puissants et stratégiques en jeu. Autre détail intéressant, Adrien, Marinette et Aglaé sont dans le même cadre pendant qu'ils parlent de la vilaine. Ce choix ne me paraît pas aléatoire. Pendant l'anniversaire d'Alix, son focus soudain sur l'absence de Marinette est la preuve la plus accablante. Alors que tout se passe bien, que tout le monde se détend, elle pense immédiatement à Marinette. Car en tant qu'Aglaé, elle est dans la position parfaite pour surveiller Marinette. Au moment où Marinette disparaît pour gérer la situation, Aglaé le souligne. Mais ça ne s'arrête pas là.
Sa sortie discrète, juste avant l'akumatisation, est le coup de pinceau final qui achève de nourrir le soupçon. Il n'y a qu'une raison logique pour partir à cet instant précis, rejoindre son repère ou un autre lieu, et en tant que Chrysalis, lancer l'attaque. Quand on reconstruit la chronologie, on le voit aisément. D'abord, elle demande « Où est Marinette ?» Puis elle obtient la confirmation que sa cible est absente, occupée. Au moment où tout le monde se prépare à manger le gâteau, elle quitte discrètement la scène. Pendant que Bunny Bug les observe, elle réalise que Chrysalis a lancé l'attaque Ultra Kuma. Et après le combat, un monologue expose son plan, mentionnant explicitement que Marinette était absente et que cela confirme ses soupçons avant la fin de l'épisode. L'Aglaé présente à la fête et la Chrysalis qui lance l'attaque sont manifestement la même personne, opérant exactement sur les mêmes informations dans une chaîne d'action directe et ininterrompue. Et vous, qu'en pensez-vous? No, we're not. Marinette's missing. Where is she? 4. Parallèle visuel et cadrage thématique. Ce point relie le design et la présentation du personnage à son identité secrète, une technique courante dans la série. Dans l'épisode Climatic Queen, on voit Aglaé et Aurore assises sur un banc parlant du score d'Aurore sur les réseaux sociaux. Dans l'une des scènes, vois-tu le regard d'Aglaé vers elle? Maintenant, revenons au moment où Aurore est akumatisée car il y a un plan qui ressemble fortement à cette scène. Quand Chrysalis apparaît près d'Aurore, c'est en fait le même cadrage. Il n'y a aucune chance que ce soit fait au hasard. Souviens-toi quand la série nous a dit que Cerise était toujours sous nos yeux. C'est Aglaé et je suis presque sûre à 100%. Mouche, abeille, coccinelle, j'ai même peur de la vraie Ladybug. 5. Son déguisement professionnel. Une chose que nous savons tous de Cerise, c'est qu'elle est une maîtresse du déguisement. Elle n'est pas seulement douée pour mentir, elle sait devenir quelqu'un d'autre entièrement. Nous l'avons déjà vu changer facilement d'apparence, de voix et même d'attitude. Elle est apparue sous tant d'identités différentes. Élève polie, mannequin confiante, même serveuse au Grand Paris, et personne ne remarque que c'est la même personne. C'est ce qui la rend dangereuse. Elle sait exactement comment se faire remarquer quand elle veut de l'attention et comment se fondre quand elle veut disparaître. Si tu regardes tous ces looks, perruques, tenues, coiffures, ils ne sont pas aléatoires. Chacun correspond à une situation. Avec un simple petit changement, elle crée une nouvelle personnalité. Au-delà de la couleur des cheveux, elle change sa façon de marcher, sa gestuelle, son regard. Lorsqu'elle joue Aglaé, elle se déplace lentement, garde les bras près d'elle, évite le contact visuel. Tout en elle dit timide, et c'est là le génie. Les gens cessent de prêter attention aux personnes timides, ils cessent de poser des questions. Cela donne à Cerise la couverture parfaite. Mais qu'en est-il de la seule chose qui ne colle pas, la différence de taille ? Certains diront Cerise est plus grande, Aglaé est plus petite, donc elles ne peuvent pas être la même personne. Mais ce monde nous a montré que la transformation n'est pas impossible. Cerise contrôle désormais le miraculous du papillon, et l'akumatisation peut tout changer. Vêtements, voix, yeux, voire morphologie. Donc si elle peut changer les autres, pourquoi ne se changerait-elle pas elle-même ? Elle pourrait s'auto-akumatiser en une forme plus petite et plus jeune, comme Aglaé, sans que personne ne s'en rende compte. Il n'est même pas nécessaire que ce soit une transformation totale, juste subtile, qui dure suffisamment pour aller en cours, collecter des informations, puis disparaître quand elle doit redevenir Chrysalis. Ainsi, même si la taille ne correspond pas parfaitement, nous avons une réponse. Et en plus, tout le reste correspond. Le comportement, le timing, les looks, les sorties mystérieuses, tout cadre avec l'idée que Cerise pourrait facilement se déguiser en Aglaé. Elle a les outils, l'expérience et maintenant le pouvoir d'un miraculous pour rendre cela possible. Ces déguisements ont toujours été plus que des perruques et des vêtements. C'est un jeu de psychologie. Elle étudie les gens si profondément qu'elle sait exactement comment leur faire voir ce qu'elle veut qu'ils voient. Et si cela ne suffit pas à prouver qu'Aglaé pourrait être une autre de ses créations, alors la question devient... Si elle n'est pas Aglaé, où est la vraie? Ok les amis, la vidéo s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu et de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se voit très bientôt dans la prochaine vidéo.